Bonjour. Notre monde est bruyant. Il est difficile de trouver le silence. Et puis quand on le trouve, il fait peur. Alors, le silence nous trouve parfois quand ça va tellement vite que l'on dit là, il faut que je m'arrête. Là, je m'arrête. Et j'ai des amis qui m'ont demandé des adresses de monastères. Et ce qu'on découvre, c'est que nos monastères sont pleins. Je ne peux pas vous recevoir la semaine prochaine. Ça irait peut-être dans 6 mois. Puis les gens me disent, ils me reviennent, ça se peut pas. Je dis, oui, effectivement, les monastères sont pleins. Parce que d'abord, il faut dire que ce n'est pas des monastères de 1200 chambres, mais aussi c'est qu'il y a présentement énormément de gens qui ont besoin de s'arrêter. Alors, on va regarder aujourd'hui que quand on s'arrête, après, dans la mesure du possible, on peut avoir choisi un texte plutôt court. On l'a laissé roucouler en soi, on l'a médité, et puis on a fait silence, on a appris à respirer, on regarde la bougie, bon, etc. Et puis là, il peut se produire ceci, il peut y avoir le désir d'un échange. Et là, c'est une surprise intérieure. Plusieurs ont peur, ou le sentiment, en tous les cas, comme de se parler à soi-même. Hein? Je suis un peu comme... c'est une projection. Je pense que je suis en train de devenir fou. Je me parle tout seul. Eh bien non, pas forcément. Il se peut qu'il y ait une rencontre qui suscite une version dialogale. Eh bien oui, ça parle en dedans. On n'est pas forcément fou. Et ça cause. Et là, il arrive un moment de prière qu'on appelle l'oratio. Et ce moment de prière, prier, ça veut dire quoi? Alors, un jour, j'étais en classe de 6e, et puis on m'avait demandé une causerie sur la prière. Puis je dis, bon, prier, c'est parler avec quelqu'un, c'est causer avec quelqu'un, c'est communiquer avec quelqu'un. Puis là, il y a un petit bonhomme qui lève la main et qui me dit, Rénal, qu'est-ce que ça veut dire, ravec? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu dis tout le temps ça, là. Ravec. Je revis ce que j'étais en train de dire, puis je dis ravec. Je dis jamais ça. Il dit, ben oui, tu dis ça, là. Prier, c'est parler ravec. C'est la liaison. C'est la liaison. Eh ben oui, c'est la liaison. Parler avec quelqu'un, c'est de découvrir que j'ai un vis-à-vis intérieur. Pas un personnage imaginaire, mais quelqu'un avec qui je peux parler, avec qui je peux communiquer, avec qui je peux échanger. Et c'est probablement l'une des étapes les plus belles, parce que là, je découvre que je ne suis pas seul dans l'aventure. Quelqu'un d'autre s'est lié à moi, et ça remonte à l'expérience de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, vient habiter l'intérieur de mon cœur, et il se passe quelque chose entre lui et moi. Je ne suis pas lui, il n'est pas moi. Nous sommes en vis-à-vis. Le grand mystique Martin Buber a même écrit un petit livre qui s'appelle « Ich und du », ça veut dire « je et tu », toi et moi. Et c'est cette rencontre dialogale qui va créer le « nous ». Nous sommes ensemble sur la route, toi et moi, ensemble. Et au fond du cœur, on peut sentir un certain vide, mais je l'entends parfois de plusieurs personnes, je me sens vide, mais ce vide est l'amorce, ou si vous voulez, l'antichambre, si tu t'y risques, c'est l'antichambre d'une rencontre. Il y a un espace qui est dégagé. Bien sûr que ça sent vide, ça goûte le vide, c'est même un petit peu effrayant, mais c'est pas très grave, parce que dans ce vide, il y a un espace pour l'autre. Et là, on peut rentrer en dialogue. Et moi, j'aime bien, dans une prière très humble, je pense en tous les cas, dire « Qui es-tu » Je sais un petit peu de mieux en mieux qui je suis, je pense en tous les cas, mais je peux m'illusionner. Mais j'entre en relation avec un autre. Qui es-tu? J'apporte mon mystère,
L'autre apporte son mystère, et dans cette rencontre, non pas mystérieuse, bien que par certains aspects elle le soit, dans une approche mystérique, c'est un nouveau mot que j'ai emprunté à quelqu'un dont le nom m'échappe, mais j'ai beaucoup aimé ça. C'est-à-dire un espace où quelque chose s'échange qui est de l'ordre de la profondeur. Le mystère, c'est la profondeur. Et là, ça m'apporte encore de la paix et peut-être même de la joie. L'oratio, la prière, peut être inspirée par beaucoup de choses, de textes, de personnages, de rencontres, peu importe. Mais ultimement, elle nous amène à ce dialogue très humble, très riche. Qui es-tu? Et peut-être même, que me veux-tu? Et laissons-nous étonner parce que l'autre ne me peut vouloir que du bien, puisqu'il n'est qu'amour. Et l'amour ne peut vouloir que du bien. Je te veux tel que tu es, heureux. Et ça vient nettoyer tout un héritage qu'on a reçu, où on peut avoir peur de Dieu, avoir peur de l'autre. Tout ça se dégage progressivement en faveur d'une rencontre libératrice, riche. Tu mets une surprise et tu me révèles à moi-même que je suis une surprise. Paul Tillich disait que croire, la foi, c'est accepter d'être accepté. Et dans ce dialogue de prière, je découvre non pas que je suis accepté. Ça, c'est très rationnel. Je suis accepté. Mais attention, accepter d'être accepté. Je sais que tu me tends les bras, ça c'est une chose, mais je me laisse rentrer dans tes bras. Je me laisse être accueilli. Alors ça, c'est autre chose. On entre dans quelque chose de terriblement profond, d'océanique, d'abyssal. L'amour se propose à venir à moi et à m'accueillir. Et dans l'oratio, là, il y a des mots qui peuvent l'aider à le traduire. Et là, on va entendre des gens qui vont dire Jésus, mon Dieu. Il y a des mots, là. Comme on dit dans la relation humaine, mon chou, mon trésor, voilà, des trucs comme ça. Ben, ça arrive à la relation avec lui. On dit, ils sont un petit peu, ils en ont fumé du bon, ils sont capotés, mais c'est pas très grave. Ça me dérange pas d'être fou de cette manière-là, puisque ça me rend justement capable d'accueillir à nouveau la paix et même la joie dans des moments très difficiles. Bonne méditation.